Où est l'arnaque? Je rappelle brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de résoudre ici cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. Et en seconde partie de vidéo, je dévoile l'arnaque, et là où les arnaques, et je vous indique une correction valide. Évitez la section commentaires pour ne pas vous faire spoiler, en tout cas avant d'avoir regardé la vidéo. Et si vous avez un commentaire à émettre qui va dans le sens du spoil, de manière directe ou non, merci de bien vouloir le préciser en début de commentaire. C'est parti, soit E et F, deux ensembles non vides, et soit petit f, une application qui va de grand E dans grand F. Espace de départ grand E, espace d'arrivée grand F. On nous demande en petit 1 de montrer que F est injective si et seulement si pour toute partie A de E, ça s'écrit de ces deux façons-là, pour tout A inclus dans E, pour tout A appartenant à l'ensemble des parties de E, A égale F moins 1 de F de A. Petit 2, on nous demande de montrer que F est surjective si et seulement si, pour toute partie B de F, pour tout B appartenant à P de F, du coup, B égale F de F moins 1 de B. Donc, avant d'aller plus loin, avant d'attaquer la partie où est l'arnaque, je vous invite grandement, si vous avez le moindre souci avec les notions d'image directe d'un ensemble, pas par une application, ou d'image réciproque, si vous avez le moindre souci avec ces notions-là, je vous invite à revenir sur la vidéo qui s'appelle Image directe, image réciproque et inclusion. Une vidéo que j'ai mise sur la playlist vers le supérieur, et qui revient qui redéfinit ces notions-là, et vidéo dans laquelle je démontre en fait une inclusion évidente, entre guillemets, une inclusion vraie tout le temps, entre A et F-1 de F de A d'une part, et entre B et F de F-1 de B d'autre part. D'ailleurs, je vais les donner ici. C'est-à-dire que je ne vais pas me les redémontrer, en fait. L'équivalence qui est demandée en 1, par exemple, montrer que F est injective si et seulement si, il y a ça qui est vérifié. Si vous me dites que, quelle que soit l'application F, qu'elle soit injective ou non, en fait, il y a une inclusion qui est tout le temps vraie entre A et F-1 de F de A, et en fait, on a juste besoin de se concentrer sur l'autre inclusion. Donc je vais vous les donner, les inclusions qui sont tout le temps vraies entre A et F-1 de F de A d'une part, pour une partie A de l'espace de départ, et entre B et F de F-1 de B d'autre part, pour une partie B de l'espace d'arrivée. Alors, on a toujours... Ça, du coup, c'est la vidéo dont je vous parle. Sinon, s'il n'y avait pas eu cette vidéo, il aurait fallu le redémontrer ici. Mais bon, comme je l'ai fait avant, voilà, j'en profite aussi pour remettre en lumière des vidéos anciennes. On a toujours, pour tout A appartenant à P de E, A inclus dans F-1 de F de A. Et pour tout B appartenant à P de F, on a toujours cette fois-ci, F de F-1 de B qui est inclus dans B. Voilà. Elles sont relativement triviales, une fois qu'on a compris les images directes, les notions d'image directe et réciproque. Attention, au cas où vous auriez eu la flemme, même si vous avez du mal avec ces notions-là, de revenir à la vidéo en question, F-1, je ne parle pas de la bijection réciproque de F, d'ailleurs je ne sais même pas que F est bijective. Voilà. C'est une notation F-1 d'un ensemble, voilà, je vous invite à revenir à cette notation. Ok, donc ce que je m'apprête à faire, ce que je m'apprête à démontrer comme énoncé, c'est de montrer que F est injective si et seulement si pour tout A appartenant à P de E, eh bien F-1 de F de A est inclus dans A. Et je vais vous montrer que F est surjectif si et seulement si pour tout B appartenant à P de F, B inclus dans F de F-1 de B. Et ça se suffira amplement après, avec ça, parce que du coup l'inclusion dans l'autre sens est aussi vérifiée quoi qu'il arrive. C'est parti. Alors, montrons que F est injectif si et seulement si ça. On va attaquer le sens direct. Si F est injective, et montrons que... j'annonce que je vais montrer que, du coup, F-1 de F de A est inclus dans A. Ok, bon, comment je montre classiquement une inclusion entre deux ensembles? Je prends un élément X, appartenant à F-1 de F de A. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire que X appartient à F-1 de F de A? Ça veut exactement dire que F de X appartient à F de A. Appartenir à F-1 de machin, c'est que l'image de X appartient à machin. Si X appartient à F-1 de ce monsieur qui est F de A, c'est que l'image de X, par F, appartient à ce F de A. Ok, F de X appartient à F de A. Qu'est-ce que ça veut dire F de X appartient à F de A? F de X est donc l'image par F d'un élément de A. C'est exactement ça que veut dire appartenir à F de A. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Autrement dit, ça veut dire que X appartient à A.
Si vous me dites que f de x est l'image par f d'un élément de A, c'est que x appartient à A. Donc qu'est-ce que j'ai établi? Si je prends un x de f moins 1 de f de A, il appartient à A. F moins 1 de f de A est inclus dans A. Puis, f moins 1 de f de A est égal à A, avec l'inclusion dans l'autre sens dont j'ai parlé ici. Ok, bon, ça c'est bon. Réciproque. Si, pour tout A appartenant à P de E, pour tout A partie de E, A égale f moins 1 de f de A, autrement dit, A, f moins 1 de f de A inclus dans A, parce qu'on a dit que l'autre inclusion était tout le temps vraie. Donc je m'intéresse à l'inclusion qui n'est pas triviale. Qu'est-ce que je fais à partir de ça? Le but, c'est de prouver que f est injective. Ben là, je vais ruser un peu. Le but, je vais me prendre deux éléments, soit x, on va les appeler x, x', appartenant à E, tel que f de x égale f de x'. Ok, deux éléments qui ont la même image, et le but, c'est de montrer qu'ils sont égaux. Moi, le souci, c'est que je connais une inclusion, en fait, d'ensemble. f-1 de f de A d'une part, et A d'autre part, pour tout A partie de E. C'est ça qui est intéressant. Donc si j'avais l'idée de prendre des parties de E qui m'arrangeraient, ben, ce serait cool de pouvoir jouer dessus, puisque j'ai cette propriété qui m'est donnée. Et ben l'idée ici, c'est que je vais m'intéresser à des singletons. Je vais m'intéresser au singleton x, qui est une partie de E, qui est incluse dans E, donc on peut dire inclus dans E ou partie de E, appartient à P de E, hein, pour rappeler, et au singleton x'. Ok, que faire avec ces messieurs? Donc déjà, petite remarque, si ces messieurs jouent le rôle de A en quelque sorte, à chaque fois d'un A différent, ben déjà f du singleton x, donc c'est l'image directe du singleton x par l'application f, c'est l'ensemble des images des éléments de ce singleton par l'application f, mais dans les éléments de ce singleton, il n'y a que x, ben en fait c'est un singleton qui est le singleton f de x. Et l'image directe du singleton x', eh ben, c'est le singleton f de x'. Oui, mais vous me dites que f de x et f de x' sont égaux en tant qu'éléments. Et donc ces singletons-là sont les mêmes. Donc f du singleton x est égal à f du singleton x'. Donc ces deux ensembles sont égaux. L'image directe qui est là et l'image directe qui est là sont égales. Si ces deux images directes sont égales, eh bien, f-1 de ces images, de ces ensembles-là, qui sont des sous-ensembles de l'espace d'arrivée, ben ça va être le même à chaque fois. f-1 de f du singleton x va être égal à f-1 de f du singleton x'. Oui, mais qu'est-ce que je sais, moi? Alors, là, j'ai dit, si pour tout A appartenant à P de E, j'ai cette inclusion. En fait, j'ai même cette égalité. Je rappelle que j'ai toujours l'autre inclusion dans l'autre sens. Je vais profiter plutôt de l'égalité. Bon, bah, f-1 de f du singleton x, bah, c'est le singleton x, en fait. Par hypothèse, sur le fait que nous savons ça. Et f-1 de f du singleton x', bah, c'est le singleton x'. Ces deux singletons sont égaux, d'où x égale x'. F est bien injective. Vous m'avez pris deux éléments x et x' de E dont l'image est la même par f, et vous arrivez au fait que x et x' sont égaux. Voilà. Ce qui prouve que votre application est injective. Donc, si je veux rédiger, j'écris ici, bon, j'écris, donc nous avons montré f injective si et seulement si, ça. Ok. Bon, je vous épargne la galère de la page tournée. Il s'agit de montrer que f est surjective si et seulement si ça, en rappelant qu'on a toujours en fait f de f-1 de b qui est inclus dans b, quel que soit b appartenant à p de f. Donc, si j'attaque comme ça, encore une fois, sens direct, ben, si f est surjective, le but, c'est de montrer que, du coup, si, comme cette inclusion est toujours valable, elle est toujours vraie, et ben, c'est de prouver l'inclusion dans l'autre sens, montrer que b est inclus dans f de f-1 de b. Tac, 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 j'ai fermé, parenthèse, 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 et là c'est la parenthèse du montrer que, tac. Alors, si f est surjective, donc, si je veux montrer ça, je vais vous prendre un élément de b, soit y appartenant à b,
j'ai bien envie de l'appeler Y parce qu'elle est dans l'espace d'arrivée, parce que B tant que dans l'espace d'arrivée, je fais bon, c'est qu'un choix de nom finalement. Bah, bon, je sais que F est surjective. Je vais profiter de ça. F est surjective, tout élément de l'espace d'arrivée admet au moins un antécédent par F dans l'espace de départ. F surjective, donc il existe un X appartenant à l'espace de départ, E, tel que Y égale F de X. Ok. Y appartient à B. Y égale F de X. X, qu'est-ce que ça dit sur notre X en fait? X appartient à F moins 1 de B, puisque F de X appartient à B. Ok. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Bah bon, X appartient à F moins 1 de B, bon, car Y appartient à car F de X appartient à B. Je l'écris clairement. Et Y, c'est l'image de ce X. Donc Y s'écrit comme F de quelqu'un qui est dans cet ensemble qui s'appelle F moins 1 de B. Y est l'image de quelqu'un qui est dans l'ensemble des trucs mûches. Bah, Y appartient à F de l'ensemble des trucs mûches. De l'ensemble des trucs mûches pour que vous oubliez un instant que c'est F moins 1 de B, pour que vous fassiez avoir par la complexité apparente du truc. Y appartient à F de F moins 1 de B puisqu'il est l'image. Je rappelle que Y c'est F de X, même si ça a été écrit juste au-dessus. C'est l'image de quelqu'un qui est là-dedans. Qu'il appartient à l'ensemble des images de cet ensemble qui est F moins 1 de B, qui est un sous-ensemble de E. Ok, bon, j'ai pris un élément de B, et je vois qu'il est dans F de F moins 1 de B. Et ce qui m'a débloqué, c'est bien que F est surjective. Donc, eh bien, B inclus dans F de F moins 1 de B, puis B est égal exactement à F de F moins 1 de B. Ok, ça c'est cool. Tac, je me rends compte d'un petit truc. Est-ce que je me rends compte d'un truc? Non, ça va. Alors, implication réciproque, du coup. Si, eh bien, pour tout B appartenant à P de F, B égale F de F moins 1 de B. Bon, montrer que F est surjective. Montrer que F est surjective, il s'agit de montrer que tout élément de l'espace d'arrivée admet au moins un antécédent par l'application F dans l'espace de départ. Autrement dit, petite ruse, il s'agit de montrer que F de E, ça c'est l'ensemble des images justement par l'application petit f de tous les éléments de l'espace de départ, il faut montrer que ça constitue grand F tout entier. On a toujours l'inclusion, il faut qu'il y ait égalité. Comme ça, tout élément de l'espace d'arrivée est l'image de quelqu'un qui est dans E par l'application F. Bon bah, si je sais que ça c'est vrai pour toute partie de F, qu'est-ce que j'ai envie de faire? En particulier, de leur dire, écoutez, si vous me dites que c'est vrai pour toute partie de F, bah, je vais l'appliquer à grand F lui-même. En particulier, grand F égale F de F moins 1 de F. Ok, réfléchissons un instant. F moins 1 de F. Bon, si on revient à la définition de l'image réciproque, c'est l'ensemble des X appartenant à E, tel que F de X appartient à F. Bah ça, c'est E tout entier. Pour tout X appartenant à E, F de X appartient à F. Donc, grand F, ce n'est autre que F de E et F, et petit f, pardon, est surjective. D'où l'équivalence, encore une fois. On a bien montré l'équivalence entre la surjectivité de F et le fait que pour toute B appartenant à P de F, on ait ça. Ok, où est-ce que je vous ai arnaqué? Il y a une arnaque principale voulue, et une autre mini-arnaque en termes de rédaction, dont je me suis rendu compte à un moment donné. Je pense que vous vous êtes peut-être rendu compte du moment où je m'en suis rendu compte. Ça fait un peu beaucoup de rendu compte. Je m'en suis rendu compte à un moment donné, je me suis dit tiens, on va laisser comme ça, ça va rajouter du brouillard. Donc, si F est injective, il s'agit de montrer que pour toute partie A de E, j'ai cette égalité. C'est bien ce que je fais en réalité. Sauf que là où je suis mauvais en rédaction, là, c'est que je devrais commencer par soit A appartenant à P2.
Là, il n'y a pas de partie A en particulier. Hein. C'est-à-dire que dans mon propos, là, il y a pour tout A appartenant à P2E, donc c'est une variable muette ici. Le fait qu'il y ait une équivalence et que je dois montrer entre l'injectivité de F et pour tout A de P2E cette égalité. Là, je rappelle que pour tout A de P2E, j'ai une inclusion. Là, je me dois de dire, je prends une partie A de E et je vais vous montrer quelque chose. Et je vais vous montrer que F-1 de F2A est inclus dans. Donc, problème rédactionnel déjà. Voilà. C'est pas gravissime, mais quand même, en termes de réflexion, en termes d'objets manipulés, je vous parle de A sans vous avoir introduit. Ok. Maintenant, plus sérieusement. Plus sérieusement, je vous dis à un moment, X appartient à F-1 de F de A. F de X appartient à F de A. C'est vrai. F de X est donc l'image par F d'un élément de A. C'est tout à fait vrai. Donc X appartient à A. C'est faux. C'est comme si je vous disais, vous prenez la fonction f, qui va de R dans R, qui a x associe x au carré. Si vous me prenez 4 au carré, ça fait 16. C'est aussi moins 4 au carré. 16, 4 au carré, plutôt, c'est l'image d'un élément de R1 étoile par la fonction carré. 4 au carré, c'est l'image d'un élément de R- étoile par la fonction carré. Est-ce que ça veut dire que 4 est un élément de R- étoile? Pas du tout. C'est pas parce que f de x est l'image par f d'un élément de A que x est forcément un élément de A. Il aurait fallu, et je pouvais arriver à un truc simple, il aurait fallu dire, il existe un x' appartenant à A, tel que f de x qui est l'image par f d'un élément de A, va s'écrire f de x', avec x' qui est bien dans A cette fois-ci. Et c'est là, et peut-être que ça vous a mis la puce à l'oreille que je ne me suis pas servi de l'injectivité de f, c'est là que je dis, puis, par injectivité de f, x égale x' appartient à A. X appartient bien à A grâce à ça. Et enfin, je peux dérouler comme je l'ai fait. Bon, sinon, je vais faire court. Pour le reste, il n'y a pas de douille a priori. Sauf douille involontaire, mais je crois pas. Pour la réciproque, tout va bien. Et modulo la douille en termes de rédaction. Si f est surjective, soit B une partie de f. Je vais vous montrer que B est inclus dans f de f-1 de B. Et j'arrive au bon résultat a priori, sans aucune autre douille de ma part. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Oui, petit, je sais pas s'ils écouteront jusque-là, mais je l'ai donné en première colle, en toute première colle, à deux élèves qui, enfin, je donnais un bout de cet exemple en fait, à deux élèves qui voyaient à peine les notions d'injectivité et bijectivité sur l'activité, c'était un peu chaud quand même. Voilà, donc c'était un petit peu tendu en première exo de colle, mais ça va, ils sont plutôt bien débrouillés. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des arnaques, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.